Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite aussi un bon réveil. Je sais que vous avez bien dormi par la grâce de Dieu. Et même si vous avez peut-être fait des cauchemars pour certains, si vous vous êtes réveillé déjà, il faut dire merci au Seigneur. Je vais vous inviter à prier pour notre méditation. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de méditation. Toi qui as permis que nous puissions nous réveiller sains et saufs. Je te recommande ce moment. Dirige-nous par ton esprit et bénis ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes là pour méditer encore la parole de Dieu. Nous allons prendre notre document de méditation cœur à cœur à la page 165. Page 165, nous allons voir la victoire de Jésus-Christ sur le diable, deuxième partie. Et cette fois-ci, nous prenons Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Hier, on avait lu Colossiens chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons prendre Luc chapitre 10, versets 18 à 19, que je vous invite à lire dans la Bible. Pour ceux qui ont la Bible, vous prenez votre Bible avec moi. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Voici le texte du jour, bien-aimés frères et sœurs. Et dans le commentaire qui est dans notre document de méditation, il est dit ceci. Il arrive à plusieurs chrétiens de croire qu'ils ont été tentés au-delà de leurs forces, ce qui est une demi-vérité. Il est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Comprenez une chose, aucune tentation n'est au-delà de nos forces. Lorsqu'une tentation survient, Dieu permet que cette tentation, nous arrivions à la supporter et à la vaincre. Si nous succombons à une tentation, c'est que c'est notre volonté qui a cédé à cette tentation. Mais le Seigneur ne permettra jamais qu'une tentation soit au-delà de nos forces, comme cela est écrit dans sa parole. Donc, on peut résister aux ruses du diable. Satan est limité et il peut écoper des échecs dans ses tentations. Le diable et ses acolytes et ses suppôts sont déjà vaincus parce que nous avons Jésus-Christ. Il faut le savoir. Nous serons toujours tentés parce que même notre Seigneur Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il n'est donc pas étonnant que nous soyons tentés, mais le Seigneur trouvera toujours un moyen pour que nous puissions toujours triompher des tentations que le diable met devant nous. Et si nous obéissons aux promesses de Dieu, nous remporterons toujours la victoire sur Satan et ses démons. C'est pourquoi Jacques 4, verset 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Toutefois que nous subissons ou que nous faisons face à une tentation, c'est que l'ennemi s'est approché de nous. Mais lorsque nous résistons à la tentation, alors l'ennemi fuit loin de nous. Mais si nous cédons à la tentation, alors le diable prend possession de notre vie. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Il ne faut pas que Satan puisse revendiquer quelque chose dans notre vie. Chers frères et sœurs, nous pouvons être tentés, c'est vrai, mais le Seigneur nous a donné toute la capacité, toute la possibilité de triompher de toutes les tentations que l'ennemi met devant nous. Et c'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, dans Luc 10, que je vais relire pour vous, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. En d'autres termes, ni Satan ni ses démons ne peuvent nous nuire parce qu'ils ne peuvent pas nuire en Jésus, car notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes sécurisés, nous avons la sécurité totale, absolue contre les devins, les sorciers, les mystiques et autres charlatans. Contre toute forme d'incantation, nous avons la sécurité absolue. L'enfant de Dieu n'a pas à craindre, car nous sommes dans la victoire et le Seigneur a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Il faut être convaincu
que les sorciers ne peuvent pas te nuire. Il arrive parfois que certains chrétiens aient peur parce que ce monsieur est un sorcier ou est d'un cercle mystique, alors on a peur de lui. Non, en réalité, c'est eux qui doivent avoir peur de nous, car leur puissance ne peut pas nous nuire. Soyons-en certains, la gloire de Dieu nous couvre partout où nous passons. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prier, à vous recommander à Dieu, car aujourd'hui, sachez-le, aucune force ténébreuse ne peut nous nuire. Il faut croire, et cela est une vérité absolue, car cela est dit par le Seigneur notre Dieu. Je vous invite maintenant à prier le Seigneur. Père éternel, aujourd'hui je te recommande tes enfants. Partout où nous allons passer, que nous arrivions à marcher sur les serpents et les scorpions et que rien ne puisse nous nuire. Quels que soient les pièges, les tentations que l'ennemi mettra devant nous, que chacun de nous arrive à triompher pour ta seule gloire. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de nous quitter, je vais vous présenter ce livre qui s'intitule « Que le règne de Dieu vienne ». Ce livre est écrit par le révérend docteur Dengui Aga Julien, l'un des responsables de l'église protestante baptiste Œuvre-Missions Internationale, l'évangéliste docteur Aga Julien, a écrit ce document pour nous aider à pouvoir manifester le règne de Dieu dans le monde, dans notre propre vie d'abord, et faire venir le règne de Dieu dans l'église et dans le milieu dans lequel nous vivons. Je crois que ce livre vous fera vraiment du bien. Je vous le recommande vivement et vous pouvez le trouver à la librairie OMSI. Et je suis persuadé que si vous lisez ce livre, vous saurez manifester le règne de Dieu et vous serez des canaux par lesquels le règne de Dieu pourra atteindre d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.